Peter Falk, célébré pour son incarnation légendaire du détective Columbo, a conquis une place unique dans le cœur des Américains. Aujourd'hui, sa fille est prête à ouvrir son cœur et à partager des souvenirs précieux de son père, une figure emblématique du cinéma. Elle évoque également les moments douloureux qui ont marqué les dernières années de sa vie, offrant un regard intime sur l'homme derrière le célèbre imperméable. Si vous appréciez ces histoires touchantes, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos récits sur les icônes d'Hollywood. Commençons par explorer la vie personnelle de Peter Falk, en particulier son premier mariage et son lien profond avec ses deux filles. Charismatique et doté d'un charme irrésistible, Falk avait une personnalité magnétique qui attirait l'attention, notamment celle des femmes. Sa vie amoureuse, souvent tumultueuse, a été un fil conducteur de son existence. Dès ses années universitaires, il a vécu une romance passionnée avec Alice Mayo, une femme qui a capturé son cœur pendant 12 années. Leur relation, empreinte de ferveur, a culminé en 1960 lorsqu'ils se sont mariés. Alice, une designer talentueuse, a apporté une touche de créativité à leur union. Ensemble, ils ont bâti une famille, accueillant par adoption 2 filles, Jacqueline et Catherine, qui sont devenues le centre de leur univers. Si vous aimez plonger dans les vies fascinantes des stars, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires captivantes. En tant que père, Peter Falk était dévoué, s'efforçant de concilier sa carrière exigeante avec son rôle de parent. Il chérissait chaque instant passé avec ses filles, leur offrant amour et soutien inconditionnel. Jacqueline et Catherine représentaient pour lui une source de joie immense, un refuge dans une vie professionnelle trépidante. Malgré les longues heures sur les plateaux de tournage, il faisait de son mieux pour être présent, créant des souvenirs précieux avec ses enfants. Cependant, son mariage avec Alice n'était pas exempt de tensions. Selon le biographe Lertzmann, Falk avait une réputation de séducteur invétéré, cherchant constamment l'attention d'autres femmes, même pendant ses années de mariage. Alice, bien qu'au courant de ces écarts, choisit d'abord de fermer les yeux. Mais la douleur devint finalement insupportable, menant à leur divorce en 1976. Si vous voulez en savoir plus sur les coulisses des vies des stars, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater nos prochaines révélations. Malgré la fin de leur union, Peter et Alice ont su préserver une amitié sincère, en grande partie grâce à leurs filles, qui ont joué un rôle clé dans le maintien d'un lien respectueux entre leurs parents. Cette relation post-divorce témoigne de leur engagement à coexister harmonieusement pour le bien de Jacqueline et Catherine. Si vous trouvez ces récits de famille émouvants, abonnez-vous pour explorer d'autres histoires humaines derrière les légendes d'Hollywood. Catherine Falk, l'une des filles de Peter, se remémore avec tendresse son enfance aux côtés de son père, une icône du petit écran. Parmi ses souvenirs les plus chers figurent leurs promenades dans le parc, où Peter aimait observer les passants avec une curiosité presque enfantine. La leçon la plus importante que mon père m'a apprise, c'est de savoir lire les gens avec justesse, confie Catherine au magazine Closer. Il avait un don pour décrypter les gestes, les expressions, le langage corporel. Cette capacité à analyser les comportements se reflétait dans son interprétation magistrale de Columbo, un personnage qui semblait être une extension de sa propre personnalité. Catherine se souvient avec un sourire des plaisanteries de sa mère, qui disait souvent que Peter était Columbo bien avant que le rôle ne le trouve. Si vous êtes fan de ces anecdotes qui révèlent l'homme derrière le mythe, abonnez-vous pour plus de contenu exclusif. Peter avait une manière unique d'aborder les conversations, posant les mêmes questions sous différents angles jusqu'à obtenir les réponses qu'il cherchait. Sa curiosité insatiable le poussait à explorer le monde avec une passion débordante. Malgré la séparation de ses parents, Catherine se souvient d'eux comme des amis proches. Elle chérit les moments où elle les accompagnait à des matchs de hockey des Los Angeles Kings, suivis de longues discussions dans des dîners, où ils riaient et évoquaient leurs souvenirs d'université. Ces instants, empreints de complicité, étaient pour elle une source de réconfort. Si vous appréciez ces récits familiaux, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires touchantes. Comme son personnage de Columbo, Peter avait une certaine distraction dans la vie quotidienne. Catherine se rappelle en riant les fois où il garait sa voiture et oubliait complètement où elle était. Il devait souvent faire appel aux agents de sécurité pour retrouver sa vieille Mercedes, dont il ne se souvenait même pas de la couleur. Il était tellement absorbé par ses passions l'art, la musique, la politique qu'il en oubliait les détails pratiques, explique-t-elle. Conduire avec lui pouvait aussi être une aventure. Avec un seul œil, conséquence d'un cancer infantile, Peter tournait parfois la tête entière pour regarder ses filles à l'arrière, provoquant des moments de panique lorsqu'il grillait un feu rouge ou frôlait le trottoir. Si ces anecdotes amusantes vous plaisent, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Pour Peter,
Passer du temps avec ses filles était précieux. Il les emmenait à des premières de films, sur les plateaux de tournage, ou encore à la patinoire, où il s'amusait à glisser avec elles. Son amour pour l'art était tout aussi profond. Son atelier était son sanctuaire, où il s'adonnait au dessin au fusain avec un talent remarquable. Il affectionnait également la musique de qualité, la photographie, les visites de musées et les films d'auteur. Malgré son handicap visuel, Peter vivait avec une intensité rare. Il me disait souvent qu'avoir un seul œil lui permettait de voir le monde autrement, raconte Catherine. Il voyait plus avec un œil que la plupart des gens avec deux. Si vous êtes inspiré par cet esprit unique, abonnez-vous pour découvrir d'autres facettes des icônes du cinéma. Un an après son divorce d'Alice, Peter épousa Shera Danez, une actrice de 22 ans sa cadette, rencontrée sur le tournage de Mikey & Nikki à Philadelphie. Leur relation, bien que passionnée au début, fut marquée par des défis. Les infidélités de Peter continuèrent, jetant une ombre sur leur mariage. Surnommés les « Fighting Falcons » par la presse en raison de leurs disputes publiques, ils traversèrent des périodes tumultueuses. Pourtant, leur union dura 32 ans, jusqu'à la mort de Peter. Shera confia plus tard, « Nous avons connu des moments très durs. Nous n'étions d'accord sur rien, mais nous avons appris à faire des compromis et à accepter nos défauts. » Leur résilience face aux épreuves témoigne de leur capacité à trouver un équilibre, même dans la tempête. Si vous êtes curieux de découvrir d'autres histoires de relations complexes à Hollywood, abonnez-vous dès maintenant. Malgré les moments de tendresse, la relation entre Catherine et Shera fut souvent tendue. Adoptée par Peter et Alice, Catherine se heurta à des obstacles dans sa relation avec son père, en grande partie à cause de l'influence de Shera. Catherine raconte que Shera rendait difficile tout contact avec Peter, allant jusqu'à interdire à ses filles de visiter sa maison. « Mon père était marié à une femme qui limitait sa liberté », déplore-t-elle. Malgré ces défis, Catherine et Peter parvinrent à se réconcilier. « Nous avions une relation aimante. Je l'adorais et il m'adorait », se souvient-elle avec émotion. Si ces récits de réconciliation vous touchent, abonnez-vous pour plus d'histoires émouvantes. En 2008, la santé de Peter se détériora en raison d'une démence avancée, possiblement liée à la maladie d'Alzheimer. Choquant pour Catherine, Shera cacha l'état de santé de son père et empêcha ses filles de lui rendre visite. En décembre 2008, Catherine déposa une demande de tutelle auprès du tribunal de Los Angeles pour obtenir des informations sur la santé de son père et garantir son droit de visite. Cependant, le système juridique n'offrait pas de droit automatique aux enfants pour voir leurs parents malades, laissant la décision au juge. Après une bataille juridique de 7 mois, Shera fut nommée tutrice, et Catherine obtint des droits de visite limités. Malgré cette victoire partielle, Shera continua de compliquer la relation entre Peter et ses filles. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces luttes familiales, abonnez-vous pour ne rien manquer. Le cœur de Catherine se brisa lorsqu'elle vit des images de son père errant dans Beverly Hills, l'air négligé et confus. Plus tard, il fut confirmé qu'il souffrait d'Alzheimer, ce qui la poussa à entamer une action en justice pour prendre le contrôle de ses affaires. Malheureusement, elle échoua. Pire encore, Shera omit d'informer les filles de Peter de son hospitalisation en 2011 et de son décès. Catherine apprit la mort de son père par les médias, une nouvelle dévastatrice. « J'ai été submergée par la colère, la tristesse et la douleur », confia-t-elle à Inside Edition. Même ses efforts pour obtenir des informations sur les funérailles furent vains. Peter fut inhumé au Westwood Memorial Park, aux côtés de légendes comme Carol O'Connor et Jacques Lemon. Catherine trouva enfin la paix en visitant sa tombe, où elle put lui dire adieu. « Savoir où il repose m'apporte du réconfort », partage-t-elle. Si ces moments émouvants vous touchent, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires poignantes. Après la mort de Peter, son héritage devint un sujet de controverse. Il laissa la majeure partie de sa fortune, estimée à environ 5 millions de dollars, à Shera, via un fonds fiduciaire établi avant son diagnostic d'Alzheimer. Ses filles reçurent un héritage à 6 chiffres, mais une clause stipulait que Catherine perdrait sa part si elle contestait le testament. Cette décision raviva les tensions entre Catherine et Shera, exacerbées par leur passé conflictuel. Que pensez-vous de la répartition de l'héritage de Peter ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous pour participer à la discussion. La vie personnelle de Peter Falk, marquée par des relations complexes et des passions débordantes, contraste avec son image publique de détective astucieux. Ses collègues et biographes offrent un regard nuancé sur l'homme qu'il était. Selon Lertzman, Falk fusionna presque avec Columbo, incarnant le personnage avec une authenticité rare. Pourtant, en coulisses, il luttait avec ses démons.
une consommation excessive d'alcool, un tabagisme chronique et une attirance pour les femmes. Malgré ses failles, il devint une icône d'Hollywood, connu pour son rôle dans 69 épisodes de Columbo et 58 films, dont 2 lui valurent des nominations aux Oscars. Si vous aimez plonger dans les contradictions des stars, abonnez-vous pour plus de récits fascinants. Falk n'était pas le premier choix pour Columbo. Le rôle fut d'abord interprété sur scène par By Thomas Mitchell, mais son décès ouvrit la voie à Falk. Des acteurs comme Bing Crosby et Lee J. Cobb furent envisagés, mais refusèrent. Falk lui-même hésita, poussé par des difficultés financières après une escroquerie de son manager. Malgré sa petite taille et son œil de verre, conséquence d'une tumeur enlevée à l'âge de 3 ans, il conquit Hollywood par son talent brut. Si vous êtes inspiré par ces parcours improbables, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de triomphe. Né de parents immigrés juifs d'Europe de l'Est, Peter grandit dans le Bronx, marqué par la Grande Dépression. Son handicap visuel ne l'empêcha pas de briller, que ce soit dans la marine marchande ou dans ses études en sciences politiques. Sa carrière d'acteur débuta modestement dans des productions off-Broadway, mais il trouva rapidement le succès avec des rôles dans Murder, E.N.C. et Pocketful of Miracles. Son interprétation de Columbo, avec son imperméable usé et sa phrase culte « Juste une dernière chose », devint légendaire. Si vous adorez ces anecdotes sur les débuts des stars, abonnez-vous pour ne rien manquer. Peter Falk a laissé une empreinte indélébile sur Hollywood. Son parcours, de ses modestes débuts à la gloire mondiale, est un témoignage de sa résilience et de son talent. À travers les souvenirs de sa fille Catherine, nous découvrons un homme passionné, imparfait, mais profondément humain. Aimez et abonnez-vous pour célébrer l'héritage de Peter Falk et découvrir d'autres histoires captivantes sur les légendes du cinéma.